Ok, on va parler de l'un des plus grands classiques guitaristiques et sûrement l'un des plus grands morceaux qui a marqué toute son époque. Bon, ça fait beaucoup d'éloges et de mystères, mais si je vous dis Led Zeppelin, est-ce que ça vous parle? Voilà. Petit groupe du dimanche, comme ça, qui traîne. Mais on va surtout parler de l'un de leurs morceaux qui, depuis sa sortie, ça fait pas mal d'années, sème toujours la zizanie, c'est peut-être l'un des plus controversés. J'ai nommé Stairway to Heaven. Oui, magnifique pièce quand même. Bon, c'est vrai que quand on parle de Led Zepp, on pense souvent au morceau Whole Lotta Love. Ou encore des morceaux légendaires comme Black Dog. Mais bon, clairement, même si on pense à ces morceaux, on pensera toujours à 99% Led Zepp égale, souvent, Stairway to Heaven. Alors désolé pour les puristes, je n'associe pas du tout Led Zepp à ce morceau-là, mais c'est vrai que dans le pot commun, on va dire que c'est un petit peu ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre morceau préféré ou album de Led Zepp. Et il faut dire que ce morceau a eu beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes dès sa sortie, pendant son explosion et même à l'heure d'aujourd'hui. Entre les magasins qui postent des affiches pour interdire de jouer Stairway to Heaven quand on prend une guitare, entre les délires mystérieux voire sataniques qui se sont retrouvés autour de ce morceau et qui ont failli interdire la diffusion de ce morceau, alors que je rappelle le morceau s'appelle Stairway to Heaven, les marches du paradis, un peu chelou quand même, et encore pire des affaires de justice qui auraient concerné un certain plagiat et au final Led Zepp ne serait pas les réels compositeurs de ce morceau. Bref, on a beaucoup de choses bien à discuter ensemble, c'est parti. Ok, donc commençons avec le point qui m'a le plus surpris durant les recherches de cette vidéo, c'est un fameux plagiat de la part de Led Zepp. Bon, ce qu'il faut savoir pour l'intro de ce morceau, c'est que c'est une mélodie bien super jolie, en tout cas moi je la trouve vraiment sublime cette intro, et du coup ça mêle en gros des accords vraiment très standards, des mélodies qu'on peut entendre un peu partout, mais aussi des accords un petit peu plus pimentés, avec un petit peu plus d'harmonie recherchée. Donc on commence par celui-là, mais dès le deuxième, et le troisième, on a déjà quelque chose voilà, qui est assez somptueux, je dirais. Et comme je vous le dis après, ils ont utilisé des accords vraiment simples, très standards. Par-dessus ça, ils utilisent une technique très traditionnelle du monde de la guitare qui consiste tout simplement à jouer avec ses doigts, c'est ce qu'on appelle l'arpège, pour concevoir et constituer leur mélodie, leur socle de leur intro. Donc à la fois c'est simple, c'est efficace, mais attention pour un débutant qui se lancerait, c'est pas non plus la plus grande simplicité à jouer pour être vraiment propre. Et point très important pour le plagiat, c'est que là on va se concentrer sur l'intro, mais il faut savoir que le morceau dure 8 minutes. Gardez bien cette info parce que vous allez voir, il y a quelques petites révélations. Donc concernant cette histoire de plagiat, moi ça m'a vraiment surpris. Il faut savoir qu'en gros, Stairway to Heaven a été un succès mondial quasiment dès la sortie. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a jamais été distribué sur les vinyles 45 tours, il a juste été diffusé. Donc succès mondial avec des millions d'écoutes sans avoir un support physique. C'est assez ouf pour l'époque. Et dû à ce succès, ça a forcément été dans tous les sens et surtout, ça a été écouté par de nombreuses oreilles. Jusqu'au jour où un groupe des années 60 nommé Spirit ont écouté, sont tombés sur le morceau et se sont dit « Oula !» Où là, je reconnais quelque chose, il y a un truc qui cloche. Ce qui se passe, c'est que quelques années avant la sortie de Stairway to Heaven, Spirit avait composé, enregistré et diffusé un morceau qui s'appelait Taurus. Alors la meilleure chose à faire, c'est de l'écouter ensemble, et vous essayez de me dire si vous entendez une certaine ressemblance. On peut dire ça comme ça. C'est parti. Bon, je sais pas si vous le ressentez, mais effectivement... il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose entre le morceau Taurus et Stairway to Heaven. Alors, la meilleure des choses, c'est d'analyser par soi-même et puis de relever un peu les parties. C'est ce que j'ai fait. Alors, quand on prend le début vraiment de Taurus, ça donne quelque chose comme ça. Et si tout de suite on enchaîne avec Stairway to Heaven... je dirais que il y a de la ressemblance, effectivement, mais je dirais que cette ressemblance s'arrête
très rapidement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En effet, la plus grosse ressemblance se fait vraiment sur les 2-3 premières notes. Hein. Ici, dans Taurus. Donc cette fameuse descente. Hein. Et dans Starway. La réalité, c'est que c'est vraiment cet enchaînement de basses qu'on appelle chromatique, case par case. Mais dans la réalité, c'est un truc qui existe dans des milliers, et à l'heure actuelle, dans des millions de morceaux. Par exemple, si on prend le morceau Babe I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin, effectivement, il y a une descente chromatique qu'on peut retrouver dans d'autres morceaux. Hein. Voilà, on entend très bien. Et si je prends ce morceau, bah là clairement ça me fait penser à la soundtrack de la Casa de Papel qui avait eu, où il y a clairement ce même type de descente de basse. Hein. Pourtant Led Zepp ne sont pas venus en mode toc toc toc, la Casa de Papel, on veut l'argent que vous nous avez volé. Mais bon, en tout cas, c'est pas le cas de Spirit, parce que eux, direct, ils ont la rage, ils ont le seum, puisque dès le succès, ce qui se passe, c'est que ils reconnaissent tout de suite leurs propres notes. En tout cas, c'est ce que vraiment ils disent. Mais surtout, ils voient un petit peu le succès mondial qu'a eu Led Zepp avec des millions d'écoutes, et surtout, bien des millions à l'époque. Hein. Effectivement, ça marchait très très bien, ce genre de choses, la musique, mais des millions de dollars encaissés. Donc ce qui se passe, c'est que, bizarrement, ils ruminent pendant des années. Ils ruminent même pendant 40 ans. Ouais, 40 balais. Et c'est uniquement en 2016 que Spirit porte plainte et amène bien Led Zeppelin directement devant les petits juges. Voilà, pour eh bien éclaircir un peu l'affaire. Je précise aussi que Spirit réclamait entre 3 et 13 millions de dollars. Ça fait une belle fourchette quand même, voilà. Malheureusement pour eux, les juges estiment que Spirit n'avait pas bien réussi à prouver les similitudes, surtout ça s'est joué sur le temps. Effectivement, l'intro de Spirit était assez courte au final, pendant que celle de Led Zepp durait plus de 2 minutes. Donc de ce que j'ai trouvé, j'ai l'impression vraiment ça s'est joué sur cette base-là, le temps. Puisqu'en gros, effectivement, les 2 ou 3 premières notes sont très similaires, mais Led Zepp a utilisé leur créativité pour aller beaucoup plus loin sans forcément piquer les idées. Bon, c'est un peu complexe, de toute façon, tout ce qui est droit intellectuel, mais ça s'est arrêté là, à ce moment-là. 2 ans plus tard, 2018, Spirit a toujours le seum. Effectivement, il pense qu'il y a eu des vices de procédure durant l'affaire, et ils repartent en justice avec Led Zepp, et verdict. En 2020, donc il n'y a pas si longtemps au final, eh bien les juges ont rétabli le fait que non, Led Zepp n'était pas coupable, en tout cas qu'il n'avait pas plagié, toujours se basant sur cet esprit de temps et en appuyant sur le côté aussi du morceau qui faisait 8 minutes, pendant que le morceau de Spirit était un arrangement bien instrumental assez court par rapport à la pièce Stairway to Heaven. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur ces similitudes-là, et en tout cas, on fait confiance à la justice, donc Led Zepp non coupable. Ok, maintenant on passe à la deuxième et sombre histoire autour du morceau Stairway to Heaven. Donc encore une petite, ou même non, j'ai envie de dire une grosse polémique autour de ce morceau. A priori, un message satanique serait caché dans le morceau. Ouais. Alors bon, comment cela se fait, vous allez me dire, alors que quand même, ce morceau à la base, c'est Stairway to Heaven, les marches du paradis, donc il y a quand même sûrement, de la part de Robert Plant qui était le chanteur, un message positif et bienveillant, enfin en tout cas j'espère, mais a priori non. Au contraire, ça serait justement une sournoiserie, une façon de faire passer un message, on va dire, aux antipodes de ce qu'est le morceau. Bref, quel est ce message? Découvrons ça ensemble. Bon, là, je vais poser la petite guitoune, parce qu'il y a des choses à dire. En 1982, une dizaine d'années après la sortie Stairway to Heaven, un Américain nommé Paul Crouch, qui est un évangéliste qui est souvent sur les plateaux de télé, eh bien fait ce qu'on peut appeler une petite révélation. Apparemment, des messages subliminaux à la gloire de Satan seraient cachés dans le morceau Stairway to Heaven. Mais attention, ils seraient perceptibles uniquement si on écoute le morceau à l'envers. En reverse, si vous voulez, complètement inversé. I live with Satan. Listen again. Okay. I live with Satan. How many in the audience heard that? All right. On va écouter ce fameux message caché, parce que maintenant sur YouTube en fait on retrouve plein de versions avec même les sous-titres où il y a les paroles écrites de ce qui serait le message quand Robert Plant chante à l'envers. Enfin en tout cas on a inversé sa voix. Bref, extrait, c'est parti, puis on débriefe juste après.
Bon, quoi qu'on dise, a priori, effectivement, on peut esquisser ou reconnaître des mots qui veulent dire un certain message, effectivement pas forcément très positif. En tout cas, avec les sous-titres, on connaît certaines choses. Je trouve, en tout cas, vous allez me donner votre avis, je trouve que c'est peut-être un petit peu tiré par les oreilles. Moi, personnellement, il y a des mots, effectivement, bon bah, ok, on peut dire que ça veut dire ça, d'accord, mais il y a d'autres mots où j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'ils ont été cherchés vraiment très très loin pour qu'il y ait une phrase cohérente avec des messages, eh bien, assez, effectivement, dans ce délire un peu satan, etc., quoi. Donc, je vais vous donner la réponse, plus ou moins, qu'a répondu Led Zepp par rapport à ces accusations-là, Robert Plant aussi en tant que chanteur, mais, par contre, juste, parlons d'une chose, ça veut dire que, dans l'idée, le gars a écrit un texte qui est très joli au passage, très bienveillant, avec un message clair et net, hein, voilà, encore une fois les marches du paradis, etc. Enfin, c'est très brillant, c'est très beau en plus comme message. Donc il aurait écrit un texte déjà qui marche tout seul, rime et compagnie, et il aurait en même temps anticipé que tous les mots qu'il allait dire avec ce message aurait fait qu'en inverse, parce que c'est très dur de gérer un truc à l'inverse, hein, déjà, vraiment un full reverse, ça aurait donc fonctionné complètement pour faire aussi une phrase logique qui est complètement l'inverse du message de base. Je veux bien qu'il y ait des millions en jeu derrière, mais je trouve ça, ouais, un peu tiré par les oreilles. En tout cas, je sais même pas si c'est réellement faisable. Bref, soit il a eu un énorme coup de chance, voilà, bon, je sais pas si c'est une chance, soit il a calculé le truc et le mec est une sorte de génie maléfique, un truc comme ça. Et donc, quelle est la réponse de Robert Plant? Eh bien, tout simplement, il s'est contenté de dire que, bah non, Stairway to Heaven a juste un message bienveillant et que insérer, voilà, des messages cachés dans les morceaux n'était pas du tout sa conception de la musique. Et c'est sa seule réponse. Vraiment, ça s'est clôturé à ce moment-là. Bref, et maintenant si on passait au troisième point, qui est peut-être le plus saugrenu, ouais. C'est-à-dire que comment un morceau aussi beau, aussi mythique, aussi sublime, et j'ai même envie de dire aussi pédagogique, serait-il interdit d'être joué dans énormément de magasins? Et voilà, serait-il le morceau peut-être le plus détesté par le monde professionnel de la guitare? Dans beaucoup de magasins de musique, surtout aux États-Unis, on peut retrouver ce genre de pancartes qui sont placardées bien sur les murs quand vous tournez votre tête et vous êtes en train de jouer votre première note de Stairway to Heaven. Là, il y a marqué No Stairway to Heaven, comme quoi il serait interdit, vraiment complètement interdit, bien de jouer ce morceau dans un magasin de musique. Mais réellement, pourquoi? D'où vient cette idée? Parce que, ouais, bah le morceau est trop cool. Le morceau est bien au final. Mais votre détective de la chelouterie a l'explication parce que j'ai fait mes petites recherches. En 92, il y a un film qui sort au cinéma qui s'appelle Wayne's World. En gros, c'est l'histoire de deux potes qui ont transformé une case en studio de télévision et il leur arrive des petites péripéties. C'est filmé d'une manière assez burlesque, etc. Donc c'est à la fois comédie dramatique, mais c'est surtout basé sur de la comédie. Et à un moment du film, on voit un des personnages qui vient pour tester une guitare dans un grand magasin de musique. Et là, je vous laisse regarder la suite de la scène. No stairway. Denied. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est filmé d'une manière assez particulière, enfin on le voit avec ce genre de scène, mais ce qu'il faut se dire un truc, c'est que, même sans l'ampleur d'internet, hein, je vous rappelle, on est dans le début des années 90, cette scène prend une dimension, un peu comme le morceau, ça explose. C'est exactement comme, à l'heure actuelle, les mêmes qu'on peut retrouver sur internet. En gros, on sait pas pourquoi, cette scène, voilà, est devenue culte par rapport, au rock, à la musique, à la guitare, etc. Oui, c'est devenu viral, même si on est au début des années 90. Et du coup, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas trop d'autres explications de pourquoi Stairway to Heaven est vraiment ciblé dans les magasins de musique avec ce genre de pancarte, mais c'est vraiment à partir de ce film, en tout cas, cette scène-là, qui a eu cette sorte de, buzz guitaristique, et surtout, c'est les magasins qui ont joué le jeu, si vous voulez, c'est pour ça que c'est devenu assez viral, avec même, des pancartes qu'on peut acheter, etc. Bref, vous voyez, ça fait beaucoup pour un seul morceau, toutes ces polémiques, toutes ces interrogations, tous ces mystères, etc. Mais ça n'enlève rien à la qualité, à la beauté de ce morceau, et moi, c'est toujours un morceau que j'adore jouer. En tout cas, il ne m'a pas encore saoulé pendant ça fait des années que je le joue. En tout cas, dites-moi si vous continuez de jouer Stairway to Heaven, d'accord? J'attends de voir ça dans les commentaires, et dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver tout ce qui me concerne, mes méthodes vidéo pour apprendre avec moi en direct, avec plein de styles différents, et aussi, pour ceux qui sont guitaristes, ma solution de facilité
idée pour avoir un ampli numérique sur ordinateur en toutes circonstances, en 2 clics, tu sonnes. D'ailleurs, il y a même des packs Led Zeppelin pour sonder comme eux que j'ai utilisé aujourd'hui dans cette vidéo. Tout ça, c'est dans la description. Lâchez-nous faire les méthodes, Blob Audio, ma simulation d'ampli. Bref, ciao à tous, kiffez bien votre life guitaristique ou non guitaristique, mais en tout cas, la chouetterie n'est jamais finie. Ciao!